Voilà, bonjour, c'est Kizuki666 Yubel. Donc maintenant je vais donc vous présenter les prochaines cartes de l'extension Génération Force. J'ai participé au sneak peek. J'ai fini 5ème, donc j'ai loupé le top 4. Je suis assez dégoûté. Et bon, avec les cartes que j'ai eues, ça va quoi. Donc à part ceci, j'ai eu un Zaymaster, un monstre Xyz, que j'ai changé donc à la fin parce qu'il me servait un peu à rien. C'est un monstre Xyz de rang 4. Donc voilà, on va passer ici. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est les cartes que je pense qui vont être le plus jouées d'ici la sortie. Donc déjà, on va commencer par ceci. Le voile Xyz, donc c'est une carte promotionnelle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le sneak peek, je vous explique. Génération Force, il sort le 16 août. Samedi, donc 6 août, c'est ça. Samedi 6 août. Voilà, samedi 6 août. Donc 10 jours avant, il y a une avant-première. Donc on nous a donné 7 cartes, donc pour 20 €, donc c'est un peu normal. 7 cartes et 5 boosters. Avec les 5 boosters, on devait se faire un deck. Donc je peux pas prendre le deck, tout ça, parce qu'il était un peu assez pourri. C'est un peu des monstres bourrins que je trouvais. Des monstres qui augmentaient les attaques de l'ordre, donc j'attaque. Là tu voilà, c'était un peu voilà, genre un bourrin quoi. Bah, j'ai fini 5ème sur 16. Et voilà, c'est des monstres que quand ils s'invoquaient entre eux, ben, lui il gagne 400, lui il gagne 600, lui il monte de niveau 1, donc je peux faire XS rang 4, tout ça, voilà, gros bordel. Voilà, donc là je vais pointer donc surtout les monstres, les cartes que je pense qui vont faire fureur. Donc le vol Xyz, c'est avec les boosters, on nous offre cette carte. La carte dans une sneak peek n'est pas jouable. Les cartes promotionnelles. Explication, les matchs se jouent en 8000 points de vie, 2 manches comme d'habitude. Voilà. Faut exploser l'adversaire. Avec des cartes qu'on ne connaît strictement pas. Bon, moi j'ai bossé sur des sites anglais que je trouvais Génération Force. Et j'ai bossé sur ce que je pouvais avoir, donc j'ai vraiment préparé ce sneak peek. Voilà Xyz, à chaque fois que si un monstre Xyz a un monstre Xyz sur lui-même, il ne peut pas être ciblé par des effets. Voilà la carte promotionnelle. Puis je pense que les héros vont revenir avec ceci. Changement de masque et les héros masqués. Voilà. Changement de masque, on prend un monstre héros du terrain, on l'envoie au cimetière, et on invoque un monstre héros masqué depuis l'extra deck sur le terrain du même attribut. Un problème de rolling donc est sorti, il y en a deux. Je vous explique, hein, car comme ça ne soyez pas choqués à vos premières ouvertures de booster. Le terme retiré du jeu n'existe plus. Maintenant c'est banni. Donc je sais pas moi, Prometheus, roi des ombres, bannissez tant de monstres ténèbres. Pour chaque monstre ténèbres banni, cette carte gagne 300 points d'attaque. Voilà le terme, donc au lieu de retirer du jeu, c'est banni. Voilà. Et donc ne vous affolez pas non plus, maintenant les monstres héros se présenteront comme ça. Héros. Donc si vous avez, si vous tombez sur, donc là il y en a une bonne dizaine de cartes pour les héros. Si vous tombez sur une carte magique très forte avec marqué un monstre héros que voici, héros en majuscule, ne vous affolez pas, merde, je peux pas la jouer, pourtant elle est trop forte, tout ça. Non, non, les monstres héros se présenteront comme ça, en majuscule. Voilà. Ça c'est deux problèmes de rolling. Donc déjà ça va faire fureur avec les dizaines très bonnes cartes héros qui sont sorties. Courrier infecté. On sélectionne un monstre de niveau 4 ou moins. Il peut attaquer directement. Et à la fin du tour, à la fin de la battle phase, pardon, j'ai le temps de lire. À la fin de la battle phase, voilà, il est détruit, c'est ça. Donc c'est une carte extrêmement bonne pour les OTK. Donc moi j'ai pensé des livres en secret, j'ai pensé au crâne serviteur bon, le crâne serviteur, bon, c'est du temps à jouer tout ça, mais si on y met un peu plus de rapidité, avec le courrier infecté, on fait attaquer le crâne serviteur avec une point d'attaque. Le roi des crânes serviteurs, pardon, c'est extrêmement fort. À mes yeux, pour moi, la carte donc, qui va
qui va remplacer donc le DAD dans l'extension de Ténèbres Fantôme, qui va remplacer le pot de dualité dans Révolution Dualiste, qui va remplacer Barrière Infernité dans les Ténèbres Sentientes. Bref, c'est la bouteille Rieki. Moi, c'est une carte qui va valoir extrêmement cher, donc un peu plus de 50 euros. Et c'est une carte extrêmement forte, une carte piège continue. Elle est sur le terrain. À chaque fois qu'un de mes monstres attaque, et c'est tout. Elle gagne un compteur. Dès qu'elle a 4 compteurs, on la va au cimetière. On détruit tous les monstres sur le terrain de l'adversaire. Excellent. Vague de Poséidon, bonjour aux poissons, hein, donc on redit bonjour aux poissons, un archétype qui était délaissé depuis le structure deck 4, attaque des profondeurs, c'était un truc délaissé. Vague de Poséidon, c'est une annulation d'attaque, et si on contrôle des monstres aqua, serpents de mer ou poissons, on inflige 800 points de dommage à l'adversaire pour chacun de ces monstres. J'ai un collègue à moi qui a fini top 2, il n'a eu aucune super rare, aucune ultra rare, tout ça. Mais As de carte fait un bon deck poisson, il est tombé sur 3 vagues de Poséidon. Excellent, vraiment excellent le truc. Goblinberg, carte qu'on a invoquée, elle passe en mode défense, on invoque spécialement un autre monstre. C'est le niveau 4 moins. Excellent, c'est une carte qui va vraiment être jouée, quoi, c'est excellent. C'est quoi, c'est Bernacle Foreuse, un poisson, joué par le collègue que je vous ai dit qui a fait top 2 en. Il a joué en 3 fois aussi. Une carte qui a 300 points d'attaque, parce qu'elle attaque directement, et quand elle attaque, elle gagne 1000 points. En attaque, ça affiche 300, 1300, 2300, 3300, 4300, c'est excellent. Court-circuit du tonnerre, ça c'est une carte qui va être jouée dans des sides ou des trucs comme ça, elle inflige 400 points de dommage à l'adversaire pour chaque monstre qui contrôle. Donc ça peut partir sur du 2000 points de dommage, c'est pas négligeable. Et enfin, route du boug, c'est une carte qu'il faut que tu sois jouée. Préférence lorsque l'adversaire n'a pas de carte. Allez, je prends un second Goblinberg, comme ceci. Voilà, moi j'ai un Goblinberg, mais bon, ça il a rien du tout, ne vous inquiétez pas de ça. On fait route du boug. Les deux joueurs choisissent un monstre qui contrôle, ben ça il peut rien faire parce qu'il a aucun monstre qui contrôle. Et les joueurs peuvent, donc c'est pas une obligation. Voilà pourquoi on peut se faire ça. Parce que les joueurs ils peuvent invoquer un autre monstre sur le terrain du même niveau que le monstre sélectionné. Le monstre sélectionné de niveau 4 ou moins. Donc c'est 2 monstres gratos, enfin un monstre gratos plutôt, mais il y a 2 monstres à faire. Voilà, moi ça il peut le faire, c'est pas une obligation. Bon, il peut pas le faire logiquement puisqu'il n'a pas de monstre. Voilà, donc à retenir tout simplement que les decks rapides vont sortir, comme ceci. Les decks poissons, les decks héros alimentaires. Cette carte sera très recherchée. Les X6, donc les decks rapides, ça va ici. Deck rapide, pour le deck poisson, le deck héros, et voici la carte la plus recherchée. Voilà, donc c'était Kizuke 6 Subel qui va présenter le sneak peek de Génération Force. Ciao!